Bonjour à tous, je vous informe que notre destination du jour est le troisième site touristique le plus visité de France. C'est aussi le symbole du pouvoir royal. Alors c'est Versailles. 2300 pièces, plus de 300 ans d'histoire. Bon évidemment on va pas s'en faire le tour complet en 3 minutes, mais on va quand même s'en prendre plein les yeux. Et on commence ce tour du propriétaire par une pièce que j'aime beaucoup ici au château. Vous la connaissez sûrement de nom, elle fait 73 mètres de long, c'est la Galerie des Glaces. Tout simplement un coup de génie de l'architecte François Mansart qui a transformé cette terrasse ouverte sur les jardins en galerie couverte qui reliait l'appartement du roi juste derrière moi à ceux de la reine. Les sorties de secours se trouvent sur les côtés de l'appareil. Bien sûr, c'est la pièce la plus connue du château, mais c'était rien de plus qu'un lieu de passage. Il y a bien eu quelques bals et autres réceptions, mais le plus souvent, c'est ici que se retrouvaient les courtisans un petit peu désœuvrés pour s'échanger les derniers potins de la cour. Et oui, il n'y avait pas encore de presse à scandale à l'époque. Très jolie vue. Ici, c'est la chambre du roi, c'est le cœur des appartements, mais aussi et surtout le cœur du pouvoir royal décisionnaire. Il faut croire qu'il aimait travailler au lit, Louis XIV. Alors vous allez penser que c'est un endroit où on lui fichait la paix, où il était tranquille, eh bien que nenni. En effet, c'est ici qu'avaient lieu les cérémonies du lever et du coucher du roi. Alors il faut s'imaginer 100 personnes privilégiées qui voient Louis XIV qui sort du lit. Par contre, ils l'ont jamais vu prendre de bain. On l'appelait le doux Florent. C'est aussi ici qu'il est mort en 1715. Pour être roi, il faut aimer tout ce qui est doré, sinon c'est pas la peine. Louis XV, qui, comme son nom ne l'indique pas, était l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Et oui, parce qu'après Louis XIV, il y a eu Louis XIV et demi et Louis XIV 3/4. Lui, il n'était pas vraiment fan de la vie publique à Versailles, c'était un grand timide. Du coup, il s'est progressivement fait aménager une série d'appartements pour lui permettre d'être un peu plus tranquille. Oui, car le XVIIIe siècle, c'est un peu la naissance de l'intime, en somme. Ici, par exemple, c'était son bureau, une superbe pièce rescapée de la Révolution. Vous vous en doutez, le meilleur moyen de visiter ces appartements, c'est de faire appel à un guide conférencier, car ici, le moindre meuble a une histoire. Les toilettes du roi. C'est pas très ergonomique, mais c'est de l'acajou. Je n'allais pas oublier de vous faire passer par l'Opéra Royal, l'une des plus belles salles de spectacle du monde, construite par Louis XV en prévision du mariage de ses petits-enfants. C'est un très bel ouvrage, n'est-ce pas? Qui est un peu dommage car l'opéra n'a que très peu servi sous l'Ancien Régime. On le réservait aux spectacles grandioses. En plus, c'était un gouffre. Imaginez le nombre de bougies qu'il fallait pour éclairer cette salle. Aujourd'hui encore, l'opéra continue d'accueillir des spectacles classiques et contemporains toute l'année. Ça commence. Haha, Scaramouche, en garde maintenant! J'espère que la visite vous a plu et encore dites-vous que ça n'était qu'un dixième des splendeurs du château de Versailles. Quand vous viendrez ici, ne manquez pas le parc parce que la vue sur la façade ouest du château est de toute beauté. A très bientôt sur voyagesncf.com.